principal de cette vidéo est de montrer aux étudiants comment déterminer la classe de trafic lorsque nous avons des données qui ont été recueillies concernant une chaussée particulière. Pour ce faire, voici les données qui seront utilisées à travers cet exercice. Nous allons prendre en compte le trafic total journalier sur une chaussée qui a une valeur de 15 000 véhicules par jour, avec un taux de 10% de poids lourds. Seuls les poids lourds sont considérés dans le dimensionnement de structure de chaussée. Le taux de croissance du trafic est linéaire. Il est de 3%. Les paramètres sont pris en compte par le logiciel Alizé LCPC. Le type de voie est une voie de réseau structurant. Donc, elle est dimensionnée pour une durée de 30 ans. Le type de chaussée est une chaussée 2x2 voies, ainsi que le coefficient d'agressivité moyen de la couche sur laquelle nous sommes amenés à considérer la classe de trafic à une valeur de 0,8. Concernant le type de chaussée, qui est 2x2 voies, c'est-à-dire 2 voies dans un sens et 2 voies dans le sens contraire, celui-ci nous permet de déterminer le coefficient de répartition transversale R qui est pris en compte dans le calcul de la moyenne journalière annualisée du trafic. Lorsqu'on a affaire à un type de chaussée 2x2 voies, nous savons pertinemment à travers ce tableau que le coefficient de répartition transversale R a une valeur de 0,9. Lorsque nous avons à déterminer une nouvelle structure concernant les valeurs admissibles, on constate pertinemment au niveau des valeurs du guide LCPC CETRA de 1994, ce document qui est pris en compte par le logiciel LCPC, conception et dimensionnement des structures de chaussée, guide technique de 1994, le tableau qui est pris en compte concernant le coefficient d'agressivité moyen est aussi pris en compte dans ce logiciel Alizé LCPC. Comme on peut le remarquer ici, deux types de documents sont pris en compte par le logiciel. Nous avons le guide LCPC CETRA de 1994 ainsi que le catalogue de 1998 appelé catalogue des structures types de chaussées neuves. Ces deux documents sont pris en compte par le logiciel Alizé et c'est sur ces deux documents que se basent les structures de chaussées à l'aide de ce logiciel. Revenons à notre calcul de coefficient d'agressivité moyen CAM. Lorsque le trafic est de type moyen et suivant la classe des matériaux, nous avons une valeur correspondante de coefficient d'agressivité moyen. Pour ce qui est du nôtre, nous travaillons avec un matériau bitumineux H inférieur à 20 cm. Alors là, le coefficient d'agressivité moyen est égal à 0,8. Cependant, ce n'est pas ce tableau qui nous intéresse ici. Si on se tourne plutôt vers le catalogue de 1998, suivant la classe du trafic et le type de structure, voie de réseau structurant, VRS, et voie de réseau non structurant, VRNS, et si nous avons affaire aussi à une structure bitumineuse, lorsque nous travaillons dans le côté de la voie de réseau structurant, la valeur de 0,8 est affectée au coefficient d'agressivité moyen. Si nous nous retrouvons dans le cas voie de réseau non structurant, une valeur de 0,5 sera attribuée à nos paramètres. Revenons à notre sujet. Nous avons affaire à une structure bitumineuse épaisse, voie de réseau structurant dès le départ, d'où une valeur de 0,8 a été prise en compte par le coefficient d'agressivité moyen. Une fois que ces paramètres ont été relevés, nous sommes à présent capables de déterminer le trafic moyen journalier annualisé TMJA ainsi que la classe de trafic. Pour ce qui est d'abord du nombre de poids lourds, 10% de trafic est réservé aux poids lourds dans les 15 000 véhicules par jour. Il est souvent commode de le calculer dans un seul sens, prenant en compte toujours le trafic dans un seul sens et non dans les deux sens. Donc, dans les
2 fois 2 voies, seule une seule voie nous intéresse en ce qui concerne le calcul du trafic, car cette valeur sera juste reportée pour l'autre voie, et ainsi de suite. Alors, nous allons prendre en compte les 15 000 véhicules par jour multipliés par 10% de poids lourds et diviser cette valeur par 2 afin d'obtenir le trafic de poids lourds par jour sur une seule voie, c'est-à-dire 750 poids lourds. Maintenant, à travers le coefficient de répartition transversale qui a une valeur de 0,9 et le coefficient d'agressivité moyen qui est de 0,8, nous déterminons le trafic moyen journalier annualisé TMJA en faisant le produit du nombre de poids lourds obtenu 750 multiplié par le coefficient de répartition transversale 0,9 multiplié par le coefficient d'agressivité moyen 0,8, ce qui nous donne une valeur de 540 poids lourds. À travers cette valeur, nous sommes capables de déterminer le type de trafic suivant la moyenne journalière annualisée. Pour une valeur de 540 poids lourds, cette valeur étant comprise entre 300 et 750, qui sont les limites de moyenne journalière annualisée du trafic du type T1. Donc nous pouvons conclure que ce trafic est de type T1 suivant les valeurs de moyenne journalière annualisée du trafic. Lorsque nous sommes maintenant appelés à déterminer le trafic cumulé de notre chaussée, nous pouvons utiliser le calcul du nombre cumulé de poids lourds sur une voie, soit la formule empirique TCI 20 ou 30 égale à nombre de jours 365 multiplié par le trafic de poids lourds T multiplié par C qui est une formule empirique. C peut être déterminé à partir de la durée de dimensionnement initiale de la chaussée ainsi que du taux de croissance linéaire annuel du trafic lourd. À travers ces valeurs, nous aurons à déterminer le trafic cumulé. Suivant que notre chaussée est de type voie de réseau structurant ou voie de réseau non structurant, on pourra ainsi la classer. Alors, le trafic cumulé a été calculé, ce qui nous donne une valeur de 8 485 155 poids lourds. À travers cette valeur du trafic cumulé et suivant le type de voie, VRS, voie de réseau structurant ou voie de réseau non structurant, on pourra classer notre trafic cumulé à TC5, c'est-à-dire pour une valeur comprise entre 6 millions de poids lourds et 14 millions de poids lourds et une voie de réseau structurant, notre trafic cumulé correspond à TC5. Voilà comment déterminer la classe du trafic suivant soit la moyenne journalière annualisée MJA ou encore suivant le trafic cumulé pour la chaussée que nous sommes appelés à dimensionner.